bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous qui sont venus nous assister ce soir. Nous sommes venus rencontrer M. Akumba Ella alias Boîte Noire, constitutionnaliste spirituel, un correcteur des constitutions modernes et en plus notable du village Kosamoni, le premier village canton sud du département du Rhône. Monsieur Boîte Noire, nous sommes venus vous rencontrer aujourd'hui pour connaître et savoir quelles sont vos impressions vis-à-vis du dialogue national qui se tient au Gabon depuis quelques jours. Quel est votre point de vue? Est-ce que vous avez certaines choses à rectifier, quelque chose à ajouter ou nous donner un point de vue? Quelle est votre position vis-à-vis de ce dialogue, M. Boîte Noire? Je vous remercie d'abord d'être venu me rencontrer pour que je donne ma position par rapport au dialogue national inclusif qui se déroule à Libreville. Je dirais d'abord que j'avais d'abord donné ma position lors de mon passage dans l'émission Dieu en question du 25 février 2024. J'avais bien dit dans cette émission que lorsque vous avez devant vous un malade qui a des symptômes, vous ne pouvez pas automatiquement le soigner. Vous devez d'abord faire le diagnostic qui va vous permettre de savoir les causes. Les causes, ce sont les causes qu'on soigne pour que les symptômes disparaissent. Dans votre introduction, vous aviez dit que je suis constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes. Même le séjour que j'ai eu à passer à Libreville, j'ai fait 3 mois à Libreville, beaucoup des métiers dans lesquels je suis passé, quand je parle de constitution spirituelle, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi? Parce qu'ils ont appris l'école des Blancs. Et l'école des Blancs enseigne la théorie, qui est la forme, et la pratique. Mais l'école des Blancs conserve le fond. Mais alors qu'il ne peut pas exister de forme sans fond. C'est le fond qui reproduit la forme. C'est pour ça aujourd'hui, lorsque j'écoute ce qui se passe au dialogue national inclusif, ils ont mis en place 3 commissions. La commission politique, la commission économique et la commission sociale. Moi, je vais d'abord m'appesantir sur la commission politique. Parce que dans mes recherches, j'ai découvert que le politique était la cause et que tout le reste ne sont que des effets. Et dans les déclarations de l'expert de la commission politique, j'ai cru entendre lui dire que les contributeurs gabonais ont opté pour un régime présidentiel. Mais en tant que constitutionnaliste spirituel, moi je dirais à l'expert commis par le CTRI qu'on ne peut pas parler de régime présidentiel dans une république et dans une démocratie. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'on entend par constitution. La constitution est la loi fondamentale, c'est-à-dire le soubassement. C'est quoi le soubassement? Le soubassement est la racine principale. Et c'est quoi une racine principale? C'est l'ensemble des filaments. Et chaque espèce a sa racine principale. Chaque espèce a sa racine principale. Le manguier a sa racine principale, l'avocatier a sa racine principale. Mais les deux on appelle racine principale, mais ils n'ont pas les mêmes filaments. C'est la même chose en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui la République et l'État. En tant que constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes, je vous ferai comprendre qu'il existe deux constitutions. Une constitution de la République et une constitution de l'État. La constitution de la République est la forme, la démocratie est la pratique, et le corps de la femme est le fond. Et vous avez ensuite la constitution de l'État,
qui est la forme, le politique, qui est la pratique, et vous avez le corps de l'homme, qui est le fond. Donc, pour construire la démocratie, l'homme doit s'inspirer à partir des éléments issus du corps de la femme. C'est ce corps de la femme qui possède des organes politiques et des organes apolitiques. Ce sont ces organes, et tous ces organes-là, chaque organe a un pouvoir que le Créateur lui a transmis. Donc, ce sont ces organes qu'on doit transcrire dans la Constitution de la République. Parce que la Constitution de la République est le plan. Le plan qui va vous permettre de construire la démocratie. Et vous ne pouvez pas construire la démocratie en vous servant des éléments issus du corps de l'homme. Parce que l'homme, on construit le corps, on construit le politique à partir des éléments issus du corps de l'homme. Donc, et dans la Constitution de la République, nous devons plutôt avoir des institutions politiques et des institutions apolitiques. Lorsque vous dites que le peuple, la majorité du peuple a choisi le régime présidentiel, je vous ferai comprendre que ça n'existe même pas dans une constitution de la République. Là, il ne s'agit ni de la constitution de la République, ni de la constitution de l'État. Là, vous allez faire en sorte que le Gabon ait alors une constitution homosexuelle, qui est contraire aux principes spirituels. Parce que dans le corps de la femme, il existe 3 organes politiques. Il y a la trompe droite, qu'on appelle la présidence de la République. Il y a l'utérus, qui est le gouvernement de la République. Et il y a la trompe gauche, qui est le Parlement de la République. Ce sont là 3 organes politiques détenus par le corps de la femme. Mais ces 3 organes politiques n'ont pas les pouvoirs, les mêmes pouvoirs. Il y a la trompe gauche, droite de la femme, qui détient le pouvoir politique. Donc la présidence de la République détient le pouvoir politique. Il ne fait pas partie de l'exécutif. Vous parlez de l'exécutif parce que vous vous référez à la théorie de Montesquieu, qui est une théorie caduque. Parce que dans une constitution de la République, le pouvoir exécutif ne peut pas être le premier pouvoir et le pouvoir judiciaire le 3e pouvoir. Là, vous ne parlez plus de la Constitution, mais vous parlez plutôt de la Constitution homosexuelle. Donc vous ne pouvez pas opter pour un régime présidentiel. Opter pour un régime présidentiel, ce n'est pas donner la souveraineté au peuple. Dans une démocratie, il existe un seul régime politique. C'est le régime parlementaire. C'est le régime parlementaire qui donne la souveraineté au peuple. Parce que le gouvernement joue le rôle dévolu aux enfants. C'est pour ça qu'on parle de premier ministre, qui signifie premier enfant de la République, donc de la femme. Et le gouvernement dépend du Parlement. Parce que c'est le Parlement qui détient le pouvoir législatif, parce que sa fonction incarne Ève. Donc vous ne pouvez pas dire que la Constitution, le corps de la femme, va exister sans l'utérus. Donc là, vous ne parlez plus de l'utérus, vous ne parlez plus de la Constitution de la République. Vous ne pouvez même pas parler de la Constitution de l'État, parce que le corps de l'homme n'a ni tronc, n'a pas de tronc. Les organes génitaux de l'homme, c'est le pénis, les testicules et la prostate. Donc il n'existe pas de présidence là-bas, ni de parlement. Donc il faudrait que nous mettions en place une démocratie qui va permettre au Gabon demain de devenir le berceau de la démocratie, comme il est déjà le berceau de l'humanité. Et dans votre constitution, dans vos propositions, vous ne mettez même pas, vous ne faites pas la différence entre ce qu'on entend par institution politique et institution apolitique. Mais dans ma constitution modernisée, la constitution spirituelle modernisée, nous avons mis en place une cour suprême. Une cour suprême qui aura à son sein 6 cours. Une cour publique, une cour de cassation, une cour constitutionnelle, une cour administrative, une cour de compte, une cour militaire. Et en dessous de la cour suprême, vous avez la cour d'appel, et en dessous de la cour d'appel, vous avez la cour correctionnelle. Et c'est cette cour suprême qui détient le pouvoir judiciaire, qui est le seul pouvoir habilité à dire les droits de la République. Et les membres de ces 6 cours sont des magistrats élus par leur père. Et eux ensuite vont élire un bureau qui aura à sa tête un président de la Cour suprême, qui sera le garant des institutions. Et c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Pourquoi? Parce que les magistrats ici jouent le rôle dévolu au nerf dans l'organisme de la femme.
Et les nerfs ne dépendent pas de la trompe droite. Les nerfs dépendent des neurones. Donc vous ne pouvez pas dire que ce pouvoir peut être en troisième position. S'il faille classifier les pouvoirs dans une constitution, le pouvoir judiciaire est le premier pouvoir. Parce que la Cour suprême est la racine principale de l'homme. En dehors de cette Cour suprême, ce pouvoir judiciaire, dans la constitution spirituelle modernisée, nous avions mis en place une autre institution apolitique. Il s'agit de l'état-major général des armées, qui est constitué des 5 corps qui existent au Gabon. Et chaque corps doit élire ceux qui seront à l'état-major. La gendarmerie les gendarmes vont élire qui doit être à l'état-major par rapport aux critères méritocratiques. C'est-à-dire, on ne va pas tenir compte des généraux actuels dans le Gabon nouveau. Je ne parle pas du nouveau Gabon. Dans le Gabon nouveau, on ne devrait pas tenir compte des grades actuels. On va tenir compte des diplômes obtenus par les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des généraux qui méritent d'être des adjudants chefs-majors. Et des adjudants chefs-majors qui méritent d'être des généraux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu des gens qui pouvaient leur permettre de gravir les échelons. Dans le Gabon nouveau, nous n'aurons plus les gens ne vont plus passer par l'ascenseur. Tout le monde doit passer par les marches d'escalier. Donc, après tous ces corps-là constitués, ils vont alors élire leur bureau. Leur bureau qui aura à leur tête un chef d'état-major général. C'est ce chef d'état-major général qui sera le chef suprême des armées. Pourquoi? Parce que c'est l'état-major général qui détient le pouvoir militaire, parce que sa fonction incarne les globules blancs. L'état-major général, c'est les globules blancs. Et les globules blancs ne dépendent pas de la trompe droite. Parce que dans une démocratie, l'armée doit être républicaine et non nationale ou politique. Mais malheureusement, dans nos constitutions, le pouvoir militaire dépend du politique, donc de l'État, du chef de l'État. Ça doit finir au niveau du Gabon. Il faudrait que le Gabon devienne aujourd'hui le berceau de la démocratie. En dehors de ces deux pouvoirs, il existe encore un pouvoir, le pouvoir médiatique. C'est pour ça que dans la constitution spirituelle modernisée, nous avions mis en place un conseil supérieur de la communication de la République, qui est constitué des professionnels de la communication, disons les producteurs, les techniciens, les journalistes, qui seront élus par leur père, et eux ensuite vont élire un bureau qui aura à leur tête un président du Conseil supérieur de la communication de la République. C'est ce pouvoir qui sera garant de la médiation dans notre pays. Et c'est cette institution qui va nommer tous les responsables des médias publics. Les médias publics, les responsables des médias publics ne doivent plus être nommés par le politique. Parce que ce sera une institution apolitique. Pourquoi? Parce que le Conseil supérieur de la communication de la République symbolise la bouche. C'est la bouche du peuple. Et la bouche ne dépend pas de la trompe droite. La bouche est un organe qui nous permet de se communiquer. Elle est là pour réguler, pour qu'on ne parle pas n'importe quoi. Et dans cette constitution spirituelle modernisée, nous avions mis en place, j'ai maintenu en place ce qu'on appelle le Conseil national de la démocratie, qui est le corps de garde. Parce que dans une démocratie multipartite, les partis politiques dépendent du corps de garde, donc de l'État. Et le Conseil national de la démocratie symbolise ce corps de garde. Et c'est ce corps de garde qui va élire leur chef, qu'on appelle le chef de l'État. Vous devez savoir, vous qui êtes expert, que dans une démocratie, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire par le peuple. Le président de la République dépend de l'État, il ne dépend pas de la République. Donc, pour être chef d'État, il faudrait avoir l'assentiment de vos frères et sœurs, parce que les leaders politiques, ce sont ceux qui symbolisent la nation. La nation moderne est l'ensemble des partis politiques qu'on appelle la nation moderne, qui est issue des micro-nations. C'est à peu près ce que je voulais vous dire par rapport à ma position, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, le Gabon risque de tomber encore dans le même piège, tendu par nos ennemis. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un, vous ne devez pas écouter ce qu'il dit, mais plutôt de chercher à savoir ce qu'il pense. Parce que la vérité se trouve dans la pensée, et non dans ses lignes. Je vous remercie.